cette fête-là. Parce qu'on sait les choses d'une manière aveugle. Il faudrait savoir si elle est chrétienne ou païenne. L'origine, pour la petite histoire, l'origine de cette fête vient d'un empereur du 3e siècle à Rome. Alléluia. Amen. Et cet empereur-là devrait conquérir le monde. Amen. Il devait conquérir le monde. Amen. Et pour cela, il avait une armée. Mais lorsqu'ils allaient en bivouac, ou bien ils allaient conquérir le monde, c'est qui fait que les gens étaient un peu très faibles. Ces soldats. Alors, il a remarqué que ces soldats avaient des femmes. Et c'est parce qu'ils pensaient à leurs femmes qu'ils n'étaient pas zélés. Alors, il a fait sortir une loi. Il dit plus jamais dans son royaume, on ne célèbre un mariage. Amen. Amen. Et c'est ce qui avait été dit. Mais il y a eu quelqu'un qui a désobéi. Et cet homme était un prêtre. Son nom, c'est Valentin. D'accord. Alléluia. Amen. Et ce Valentin-là, lorsque l'empereur a attendu que Valentin ne respectait pas ses ordres, il l'a mis donc en prison. Étant en prison, c'était en fait une prison où il devait finir sa vie. Ne plus jamais ressortir. Mais dans cette prison, il y avait un geôlier, un surveillant. Et ce surveillant avait une fille qui était aveugle. Amen. Amen. Donc, Satan, sa mort, s'approchait. Il a écrit une lettre avec une fleur qu'il a donnée à cette fille. Et ses yeux se sont ouverts. Amen. Voilà. Donc, c'est une fête païenne. Alléluia. Amen. Et ça ne parle pas d'amour. Si on comprend bien. Donc, de là à faire du 14 février, un jour mémorable d'amour, je vous dis qu'on ne s'est pas encore grugé. Voilà. C'est comme Jésus est né le 24 décembre. Hein? Et Abigail, ses gens n'étaient pas là. Amen. Parce que pour l'instant de Jésus, il a fallu qu'Abigail soit là. Vous savez qui est Abigail? Non. C'est la femme de l'aubergiste. Où ils sont rendus pour le recensement. Et l'aubergiste a dit qu'il n'y a pas de place ici. Joseph, il n'y a pas de place pour ta femme. Et elle était en train de travailler. Vous savez, quand on est femme, on appelle travailler au moment où l'accouchement s'approche. Et donc, la femme de l'aubergiste a eu compassion. Elle s'appelle Abigail. Elle a dit, va sur le chemin de Jérusalem, il y a une bergerie. Et dis que vous venez de ma part. Amen. Et voilà comment est-ce que Jésus, comment Marie a été acceptée avec son Joseph dans la bergerie où elle est Jésus. Amen. Amen. Donc il a fallu celle-là. Et c'est ce que nous continuons à savoir. Mais dès là, dit qu'il est le 24 décembre. Alors là, je dis, cherchez, allez-y. Moi, c'est pas dedans. Je pense que quand on aime une femme, c'est tous les jours qu'il faut lui donner. C'est tous les jours. Il y a ça, dans le restaurant, vous mangez bien. Tu vas chez Mati, tu lui achètes des bijoux. Amen. Saint-Valentin, on n'attend pas de te toiser pour dire que ces jours-là seulement, il faut passer à la maison. C'est une obligation. C'est une hypocrisie. C'est pas de l'amour. Alléluia. Bref. Je salue donc mes filles de Toulouse, mes filles de Lyon, Abidjan, et je salue Tunisie. Je salue aussi ma fille du nom de Lamia.
Béni, papa. Ma soeur, Annie, Oui, papa. tiens, ça c'est une prière que j'ai préparée pour ton fils. Amen. Amen. Hein? Merci, que Dieu te bénisse. Le dernier? Non, le premier. Non, c'est lui qui est à l'école. Ah, le dernier. Merci, papa. Alléluia. Merci. Voilà, que Dieu nous Sois bénisse. béni. Voilà. Nous allons donc prendre le livre 8 secondes. Je préfère cela parce que ce n'est pas anodin quand même. Que nos frères nous aient offert ce livre-là parce que ça parle avec un français nouveau. Donc je crois que c'est accessible à tout le monde peut comprendre ce vocabulaire. Alléluia. Donc je souhaiterais que vous preniez ça pour tous ceux qui sont encore au béaba, au balbutiement de la parole. Alléluia. Voilà. L'orateur aujourd'hui, ça serait donc un des grands apôtres de Jésus, à la personne de Matthieu. Amen. Hein? Je prends sa place. Il ne peut pas parler. Lui, il a pas dans le livre. Mais moi, je prends ses écrits pour que nous puissions échanger. Donc, Matthieu, qui était un collecteur d'impôts, son vrai nom, c'est Lévi. Mais de ce que il s'est fourvoyé avec les Romains, donc on lui avait retiré ce nom-là. Il l'appelait Matthieu. Amen. Amen. C'est Matthieu-là va nous parler. Amen. C'est dimanche. Voilà. Il y a un de ces versets, de ces écrits qu'on appelle Matthieu chapitre 5, verset 11. Alléluia. Amen. Que celui ou celle qui a une voix audible qu'il fasse partager. Good. Oui, maman. Matthieu 5, verset 11. C'est dans le Nouveau Testament, le premier livre. Le Nouveau Testament. Faut que je lis la parole. Amen. Matthieu 5 au verset 11. Heureux seriez-vous lorsqu'on vous outragera. Heureux seriez-vous lorsqu'on vous outragera. C'est bien ça? Oui, papa. Matthieu 5 au verset 11. C'est Matthieu 5, verset 17. Voilà. Serez-vous là? Au verset 17, papa, tu as dit. Matthieu 5, verset 17. 5, verset 17. D'accord. Je lis la parole. Matthieu 5, au verset 17. C'est vrai que ça fait plus de bruit. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alléluia. Amen. En tout cas, je voudrais un petit... Il dit bien dans ce verset, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. C'est dangereux ça. Et en même temps, c'est vraiment sublime. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Or, il va sans dire que Moïse, Alléluia, Amen. Dieu lui a donné la loi. Et cette loi-là, voyons, allons dans Exode 20. Il dit quoi? Il s'agit de cette loi ou bien d'une autre loi? Exode 20. Exode 20, chapitre 1er. Je lis la parole. Amen. Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Alléluia. Amen. Continue ma fille.
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Au verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Au verset 5. Alléluia. Ceux qui prient les gibors, ça on parle. Est-ce que vous comprenez? La sorcellerie, la magie noire. Hein? Parce qu'il y a des gens qui adorent des silures. Il y a des gens qui adorent comment dirais-je, des forêts, des crapauds, etc. C'est de ça qu'il s'agit. Que tu ne peux pas, parce que c'est une fabrication de Dieu. Qu'on ne doit pas se plier devant ces éléments. Parce qu'ils sont mortels. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Alléluia. Le Dieu dit qu'il est jaloux. Vous voyez? Donc, si Dieu est jaloux, que serais-je alors? Alléluia. Amen. Il est jaloux de ce qui t'a donné des prescriptions à suivre. Oh, il va sans dire que de nos jours, les gens suivent tout ce qui est mortel. Alléluia. Amen. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Voilà la sentence. De tous ceux qui haïront Dieu seront blâmés. Alléluia. Amen. C'est bon, merci. Donc, en fait, ce que dit donc l'orateur Matthieu n'a rien à voir. Quand Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je veux l'accomplir. Amen. Amen. Je continue, papa? Voilà. Non, c'est bon. Cette loi dont il s'agit, alléluia, vous le chantez tous les jours. Je ne donne pas une belle voix, il va sans dire que vous allez le compléter. Quand on dit, quand Jésus a rendu l'âme, le voile s'est déchiré. Hein? Voilà. 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 Alléluia. Tout est accompli, la voile est déchirée. Voilà. Alléluia. Voilà. Vous voyez, tout est accompli. Tout est accompli, le voile est déchiré. Pourquoi donc ce voile s'est-il déchiré? En général, dans les synagogues ou dans les tabernacles, il y a un lieu qu'on appelle le Dieu très saint. Amen. Donc, pour accéder à ce lieu-là, il y a un rideau. Amen. 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 Et le prêtre qui doit officier par an doit rentrer derrière ce rideau pour donc parler, communiquer avec Dieu, faire les offrandes. Alléluia. Amen. Et ça, c'était des humains, des prêtres. On dit que quand Jésus a donné le dernier souffle, le voile s'est déchiré. C'est-à-dire que plus jamais ce voile-là, ce tissu-là, doit faire office. D'accord. C'est le moment où il n'y a plus le tabernacle. Amen. Alléluia. Amen. C'est le tabernacle lui-même, c'est Jésus. Amen. Vous allez où là? Vous là? Oh, vous allez où là? Allez, hop! Alléluia. Donc, désormais, on n'a plus besoin du rideau. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Jésus a ouvert la voie. Mais pourquoi donc ce voile? Ça cachait quoi ce voile? Oui. Dieu nous porte. Ce voile cachait que toi et moi, on n'avait pas droit au salut. Alléluia. Amen. C'est Jésus, quand il a commencé son ministère, il s'est attaqué au Sanhédrin.
au judaïsme. Alléluia. Amen. Et beaucoup se sont quittés le judaïsme pour le suivre. Mais à la fin des fins, ils ont finalement compris que c'était une religion nouvelle, une alliance nouvelle. Donc, ils ne voulaient pas adhérer. Alléluia. C'est qu'il y a eu des guerres. Donc, ce voile dont on parle, c'est Jésus en personne. Il s'est substitué, comment dirais-je, dans ces tissus. Alléluia. Amen. Donc, pour dire quoi? C'est-à-dire que le peuple hébreu, qui est donc le peuple hébreu? Qui sont les Hébreux? Les Hébreux, c'est ça, c'est après. Mais les Hébreux, quand Dieu a créé les cieux et la terre, qu'il a créé les hommes, et qu'il a vu que les hommes, on va commencer à pécher, et que des esprits sont descendus du ciel, des anges, pour coucher avec les femmes, et que tout cela n'a pas plu à Dieu, Dieu a envoyé un déluge. Et il a choisi une personne. Il a créé du nom de Noé. Noé avait 3 enfants, Cham, Sem et Japheth. Alléluia. Amen. Et c'est ce Sem-là, alléluia, qui va faire un enfant, sa généalogie, dans sa généalogie, il va faire un enfant qui s'appelle Héber. D'accord. Alléluia. Amen. Et c'est ce Héber-là que le papa de, comment dirais-je, d'Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le nom hébreu vient de Héber. Amen. Amen, amen, amen. Amen, hein. Donc, ceux-là, Dieu a fait la promesse pour dire qu'il faut quitter. Et ces pays-là se trouvaient où? En Mésopotamie. Mais actuellement, sur le plan géographique, c'est l'Irak de Saddam Hussein. C'est la partie du Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, on continue. Donc, il va se trouver que, après des périples, il faut aller encore plus loin. C'est que Abraham va donner, comment est-ce qu'on appelle ça? La dîme des dîmes à Melchisedec, qui est un grand prêtre. Alléluia. Amen. Donc, c'était, si tu veux, l'image de Jésus-Christ. Parce que lui, Melchisedec, n'a pas eu de père ni de mère. Et il est sacrificateur à perpétuité. Donc, Jésus est sacrificateur à perpétuité. Alléluia. C'est pour ça que le voile a été déchiré. Voilà. Maintenant, pour revenir dessus. Donc, voilà que après ces faits avec Melchisedec, il va y avoir dans la maison des Lévites un homme du nom d'Amran. Et c'est Amran a pour femme Jochebed. Et Jochebed va faire un enfant. Le premier s'appelle Aaron. Le deuxième s'appelle Myriam. Le troisième s'appelle Moïse. Alléluia. Amen. Et ce Moïse-là est venu à une époque où on ne voulait plus de mal. Il fallait tous les tuer. Et sa mère l'a mis dans un panier de roseaux. Et voilà que il sera, comment dirais-je, voilà, il sera protégé par la petite sœur, comment on appelle ça, du pharaon. Amen. Amen. Donc, ces garçons-là vont devenir maintenant l'émissaire, c'est-à-dire que Dieu va se servir de lui. Et on sait comment Dieu s'est servi de lui. Alléluia. Amen. Et donc, nous étions dans un domaine de la construction. Il se trouve que, à la fin des fins, dans la généalogie, on va trouver Salomon. Amen. Salomon va avoir, Dieu avait interdit que ses enfants aillent avec des femmes étrangères, les Hittites, les Jébusiens, etc., etc. Et c'est ce que Salomon a fait. Il a pris 700 princesses comme femmes et 300 concubines. Et le pays a été disloqué. Le pays
a été divisé en deux. En haut Samarie, en bas Juda. Et ils seront amenés en déportation. La déportation, il n'y avait plus de roi ni de synagogue. Donc, tous ceux qui étaient là à cette époque, comme les prophètes ont commencé à prophétiser sur la naissance, sur l'avènement de quelqu'un. Et cette personne, c'était Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Les grands prophètes ont été Isaïe, Jérémie, que sais-je encore. Et quand il y a Zacharie qui fait partie, puis le reste. Alléluia. Donc, en gros, voici l'histoire. Donc, Jésus est venu pour que nous autres, là, nous ayons la possibilité d'être maintenant des chrétiens. Amen. Parce que ceux qui avaient le privilège, c'était les juifs. Il fallait être juif pour être chrétien. C'est pour ça que le voile a été déchiré. Amen. Vous et moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Voilà, donc je vous avais parlé de l'historique. Parce qu'après, quand on parle du monde spirituel, on parle de la parole de connaissance Amen. dans la Bible. Donc il faut aussi, côté histoire, il faut savoir. Amen. Voilà, il faut savoir de ce qui se passe dans la terre. Pourquoi le voile a été déchiré. Amen. Hein? Ça doit, on doit le garder dans le cœur. Amen. Voilà, parce qu'on ne va pas juste être des chrétiens qui viennent et puis j'ai pris blablabla, après on s'en va. On doit savoir réellement ce qui s'est passé dans la Bible et sur les versets bibliques. Parce qu'il y a des gens qui donnent les versets bibliques sans savoir réellement ce que ça veut dire. Ce n'est pas bon. Donc, on dit, Jésus est venu pour donner, pour nous dire réellement pourquoi on est sur terre. C'est lui qui nous dit. C'est lui qui nous parle. Il est venu pour nous dire, voilà ce que nous devons faire. C'est pour ça qu'il est mort. Et après, il est ressuscité. Quand il est ressuscité, il a apporté un message. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Moi, je vous ai dit que ce matin, normalement, je ne vais pas prêcher parce que je me sentais un peu comme... donc, on va parler de la parole de connaissance qui sauve réellement les enfants de Dieu. Parce que j'ai compris que souvent, les enfants de Dieu sont juste dans la lecture, sans savoir réellement pourquoi ils lisent, pourquoi ils prient. Est-ce que vous comprenez? Amen. Or, une parole, c'est quelque chose qui délivre, c'est quelque chose qui peut être expliqué pour que quelqu'un comprenne, pour libérer ce qui est fermé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Une parole, elle libère ce qui est fermé. Donc, si on est juste dans la lecture, blablabla, on ne peut pas savoir réellement de quoi on est fait, pourquoi on est là, et pourquoi Jésus est là. Jésus est là ce matin. On te dit ce matin que Jésus est venu au monde, sur terre, pour libérer les captifs. Amen. Hein? On va prendre le livre d'Ésaïe, Ésaïe 61. Ça va nous accompagner. Récupère le casque de maman parce qu'il y a les fils qui traînent. J'avais un autre thème ce matin, mais bon, comme je ne voulais pas prêcher, je l'ai laissé. Ésaïe Il y a 61. le fil qui se parle dans son dos. Il y a le fil qui se parle dans son dos. On va parler de Ésaïe 61. Encore en train de chercher. C'est avant Jérémie, dans l'Ancien Testament. Si tomber dessus juste.
Voilà, c'est ça. Après le somme, tout ça. Voilà. Mais c'est trop petit, je sais pas si tu peux voir. Oui, il y a ça aussi. Hein. Le livre, celui-là. Amen. C'est un peu grand. Alors, voilà. C'est un peu grand. C'est bon? Alors, on parle, là, ce matin, tu n'es pas venu juste pour regarder les chaises. Amen. Moi, je vais attirer l'attention de quelqu'un. Tu n'es pas venu ici pour juste entendre les bons versets qui vont te faire plaisir. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu es venu ce matin pour dire à Dieu que toi, ta vie, elle n'est pas correcte. Est-ce que vous comprenez? Amen. Là, on est dans la parole de connaissance. Ta vie n'est pas comme il faut. Donc, tu viens là ce matin pour te montrer à lui. Amen. Pour dire qu'on m'a dit que tu es venu sur terre à cause de moi. Moi qui suis affligé. Moi qui suis compliqué. Moi qui suis décousu. Moi qui suis éparpillé. Moi qui n'ai pas de cerveau. Oh, au besoin, je l'ai, mais il est juste vide. C'est pour moi que tu es venu. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Non, tu n'as pas Amen. compris parce que Amen. un amen te manque. Amen. 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 Tu n'es pas venu juste pour regarder le mur ou bien promener des regards inquiets. Ce n'est pas le moment. Les regards inquiets, c'est à la maison. Ce n'est pas ici. Ici, quand on vient, on se livre. Amen. On se livre, parce que si on ne se livre pas, on ne peut pas se découvrir. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que tu es venu ici pour reconnaître ton identité. Parce qu'elle est perdue très longtemps. Tu ne sais même pas qui tu es. Tu manques de connaissance de ta propre personnalité. Donc c'est pour la retrouver. Amen. C'est pourquoi tu viens ici. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. Oui, je parle aux hommes ce matin. Aux hommes et aux femmes. Donc, quand on parle à un enfant de Dieu, il fait une projection. S'il est assis dans la maison de Dieu, il fait juste une projection. C'est comme si tu étais en train de regarder un tableau pendant qu'on te parle. Jésus est venu. Donc, d'une manière physique, tu vas faire une projection sous tes yeux. Le ciel est là devant toi et tu vois Jésus en train de descendre pour toi. Et en portant un message qui va t'aider. Parce que, figure-toi, mais regarde ta vie. Regarde l'âge que tu as. Tu seras déjà comme il faut. Un homme, une femme. Tu es né pour réussir. Amen. Tu as certainement un talent. Tu as un pouvoir. Tu as vraiment... Et Dieu t'a donné une étoile. Une étoile qui va briller. Amen. Moi, quand je dis, je me retrouve dans le livre d'Ésaïe 61 qui me dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. J'ai été consacré pour délivrer les captifs, pour amener à la vie ceux qui sont morts, pour parler à quelqu'un pour que son cœur soit délivré. Bien aimé, voilà mon étoile. C'est ce que je te présente ce matin. Voilà ma vie que Dieu m'a donnée. C'est ce que je te montre ce matin. Voilà mon talent. C'est ce que je suis en train d'exprimer ce matin. Bien aimé, est-ce que ton talent est encore sous la pierre pendant que tu vis? Est-ce que ton talent est encore sous la pierre? La pierre n'a pas été enroulée? Non mais... La pierre a été roulée ou pas? Elle a été roulée. Mais je ne suis pas trop sûr. Amen. Elle a été roulée. Tu as de la chance ce matin parce que j'ai mal à la gorge. Amen. Est-ce que ta vie que tu mènes, elle est encore sous cette pierre-là? Ta vie est là. Je vais te faire la démonstration pour que tu comprennes d'une manière physique. Toi, tu es là, ta vie est là. Et il y a une grosse pierre qui vient se mettre sur ta vie. Et tu as du mal à te mouvoir. Tu as un parfum dedans pour que ça casse. Tu as besoin de quoi, même? J'ai besoin de tout ce que tu veux. Un sac vide. Un sac vide. Parce que là, j'ai l'impression que tu adores. On ne comprend pas. Merci, ma fille. Il faut fermer. Il n'est pas que. Il y a couillon la tombe. Voilà, te voilà, bien aimé ce matin. Te voilà.
je suis devant toi. Moi, je suis ta vie. Et voilà une pierre. D'accord? Cette pierre-là, elle est là. Elle est colosse comme ça. Balèze, tu ne peux même pas la prendre. Et ta vie, elle est puis la pierre. Boum! Elle est sur ta vie. Et tu luttes. Tu luttes. Tu luttes. Tu ne sais pas à quoi faire. La pierre est là. Mais il faut quelqu'un pour te l'enrouler comme ça. Pour que ça tombe. Bam! Mais cette pierre-là peut être ton adversaire. Le sorcier qui est dans la maison de ton père. Le serpent ancien qui a sur ta vie. Mais bien aimé, cette pierre-là, avant que ça ne s'enroule, Dieu t'a donné un pouvoir. Il n'a pas dit prends un bois, ou prends un couteau, ou prends une hache. Il a dit ouvre ta bouche. Parce que dans ta bouche, j'ai mis l'épée. C'est cet effet-là qui va soulever la pierre pour qu'elle soit projetée de l'autre côté. Et puis tu vas dire tu vas dire c'est un soulagement. Quand un homme dit ça veut dire qu'il est soulagé. Est-ce qu'on comprend? Amen. Amen, amen, amen. C'est ce Jésus qui est venu pour enlever la pierre. Amen. Bien aimé, on dit, Jésus a tout fait, puis il est mort, il est parti. Mais bien aimé, avant de partir, il a laissé des gens pour continuer le ministère. On est d'accord ou pas? Et avant de continuer le ministère, il a dit quoi? Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. C'est là qu'une puissance va venir sur vous. Bien aimé, c'est comme si les yeux ouvrent tes yeux ce matin. Que tu vas vivre une puissance vient sur nous. Et c'est avec cette puissance-là, on va marcher. On l'a dans le corps. La puissance est en nous. Bien aimé. Mais c'est une bénédiction. Parce que si ça coulait sur toi, le diable allait voir. Mais heureusement pour toi, c'est la parole de connaissance, c'est Dieu qui t'a heureusement que cette puissance est cachée en toi. Donc au moment où tu vas parler, elle se met en action. Donc le diable n'a plus il ne peut plus. Oh, vérité, vérité. Vérité. Alléluia. La parole. Mais il y a des moments où tu es à la maison et puis tu ne peux rien faire parce que la pierre te dérange. C'est la vie que tu ne retrouveras. La pierre, c'est ta maman qui t'a mise au monde. Elle ne veut pas que tu réussisses. La pierre, c'est la vie que tu avais eue et tu ne peux pas que ta vie. C'est ça la pierre que tu as. Amen. Vérité. Et Jésus, nous on ne l'avait pas vu. Mais l'écrit nous dit, qui m'accompagne? Je suis l'amour. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur, c'est quoi? C'est la puissance dans la consécration qui est en moi. Et qu'est-ce que j'ai fait de ça? Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. L'Éternel aux m'a malheureux. oint pour apporter de bonnes. Il a mis la sagesse en moi. Et cette sagesse-là produit de bonnes paroles. Et ça te touche pour que ton esprit soit libéré. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont été abandonnés par leur mari. Ceux qui ont été abandonnés par leur père. Je suis là pour eux. Je parle et la parole rentre en toi. Et elle me bien aimé, une maladie t'a prise. Elle était en toi.
Mais tu ne savais pas. Et au fur et à mesure que tu grandis, la maladie grandit avec toi. Et à un certain moment, elle se manifeste. Et puis tu dis, ouais. Donc c'est ça qui était à moi. Et je ne savais pas. Mais bien aimé, Jésus est venu pour dire à la maladie, tu ne peux plus rester. Amen, 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 amen. Amen. Tu ne peux plus rester Amen. à moi. Amen. Vérité. Tu ne peux plus rester. Mais qu'est-ce que la parole dit à Anne? À cause de toi, une stérile enfantera cette fois. Les aveugles verront, les boiteux marcheront. Amen. C'est toujours la même parole. Les aveugles feront quoi? Ils verront. Mais bien aimé, tu peux être aveugle de cœur. Vérité. Tu peux être aveugle de cœur. Quand on parle de Jésus, tu ne sais même pas de qui on parle. Mais ce matin, je te le mets devant toi pour dire que le Saint-Esprit a fait un mouvement puissant. Amen. L'Esprit de Dieu est rentré dans le ventre de Marie. Marie avait un mari qui s'appelle Joseph. Mais Joseph ne l'a pas touché. Parce qu'ils étaient dans la sanctification. Donc avant de prendre une femme, il faut juste la laisser pour que le temps arrive. Le temps de l'approchement arrive. Joseph était dedans. Et du coup, sa femme est enceinte. Quel dégât! Il va parler en tant qu'homme charnel. Je vais la laisser. Mais bien aimé, quand des fois vous cherchez Jésus dans les rues, l'Esprit de Dieu, vous le cherchez dans la rue. Mais il n'est pas dans la rue. Amen. Demande-moi où est-ce qu'il est. Il est où, maman? Pose-moi la question. Il est où? Mais il est dans ton cœur. Amen. Il est dans ton cœur. C'est ainsi que quand Joseph a parlé dans son cœur pour dire cette femme, je vais la laisser. Parce qu'elle est enceinte d'un autre monsieur. Et une voix va se faire entendre du ciel dans son cœur pour dire ne fais pas ça. C'est moi qui ai fait ça. Amen. Amen. Ce n'était pas une réunion. En tout cas. Oh, si tu n'as pas compris cette parole, c'est chaud. Amen, amen, amen. Ce n'est pas une réunion qui a été faite pour que la parole se fasse comprendre. Il a parlé et Dieu étant dedans là-bas, il est dans ton corps. Il a répondu pour dire, ne fais pas ça. Amen. Un songe. Et le gars va se réveiller, il va dire, oh. Mais jusque-là, il ne comprend pas encore. Comment une femme peut être enceinte sans avoir un contact humain? Celui qui m'a touché n'a pas de péché, bien aimé. J'ai dit la même, il m'a touché, celui qui a ouvert les yeux. Comme disait ma copine, elle dit, ma chérie, j'étais par-ci, par-là, je ne savais pas ce que tu me disais quand on était enfant, je n'écoutais pas, j'allais là, par-ci, par-là, et puis tu disais, non, ne faites pas ça. Je n'avais pas compris. Et voilà, le diable va me guider, et puis je pense que je connais. Et puis Dieu va regarder pour moi. Non, j'ai interdit la limpidicité. J'ai interdit la débauche. J'ai interdit le manque de connaissance. J'ai interdit que le cerveau soit stérile. Qu'est-ce que tu fais avec mon pouvoir? Amen. Comme elle ne comprend pas, Dieu va amener ses deux doigts pour mettre la saisir. Puis les yeux vont s'éteindre. Pendant 10 ans. Et puis un jour, elle va dormir. Et dans son songe, elle va voir une croisade du monde. Et puis il y a un homme habillé en blanc qui était au fond là-bas. Et puis qui appelait les gens pour les délivrer. Appelait les gens pour les délivrer. Appelait les gens pour les puis elle était là. Comme elle ne voit pas, elle ne peut pas se lever. Bien aimé, si tu ne vois pas, tu es dans les ténèbres. Si tes yeux sont fermés, tu es dans les ténèbres.
Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut tout Amen. faire. Elle attend. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je veux voir. Amen. Amen. Hein? Et comme elle ne peut pas se lever, l'homme va se lever. Amen. Il va se lever. Amen. Hein? Il va se lever. Et il va venir. Ce n'est pas une imposition de mec qui vient faire. Mais il se penche juste dans son oreille droite. Et puis il dit, c'est l'homme de Galilée. Il va juste se pencher dans son oreille droite. Et puis il va lui dire, c'est l'homme de Galilée. Hey! En même temps, les yeux sont Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Est-ce que c'est une réunion qu'elle avait faite pour prier? Non. Elle a juste dit, je me répands. Mais je Vérité. n'avais pas connu. Parce qu'on m'avait dit que Dieu avait tout fait. Donc je n'avais plus rien à faire. Oh, Dieu n'a pas tout fait. Amen. Même s'il a tout fait, il a laissé des consignes. Vérité. Qu'on trouve dans Exode. Parce qu'il a dit, Exode 20, parce qu'il a dit, il n'est pas venu pour Abolir la loi. abolir, mais Pour pour l'accomplir. Amen. 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 Il n'est pas venu les supprimer, mais il est venu pour les continuer. C'est ce qui a été dit. Donc ça veut dire que la loi n'a pas été abolie. Non. Vérité. Donc ça veut dire qu'on doit respecter, Toujours. si on est à l'église, on doit éviter l'impudicité, on doit éviter le vol, on doit éviter la convoitise, on doit éviter toute méchanceté pour qu'on soit libre. Amen. Bon, aujourd'hui, les gens disent, ah, mais c'est pas grave, parce que Dieu a tout fait. Le Seigneur nous a dit, il nous aime, Dieu est un Dieu d'amour. Et ils sont à l'église, et puis Paul avec Andrea avec Juliette avec, et puis après, maintenant, ce qui est compris, c'est les PD sont là. Vérité. Vérité. Je ne suis pas dans un jugement, mais c'est un acte. Abominable. Parce que ça s'est passé à Sur le trône Sodome et Gomorrhe. Donc c'est pas moi, je ne veux pas de ça. Si c'est pour être raciste, je le suis. Amen. Amen. Bien-aimé, ta vie est morte. Et ici, Ésaïe 61 te dit que il y a quelqu'un qui est consacré. Il a la puissance. Il est capable de te rendre comme tu veux. Bien-aimé, si c'est comme ça, si j'ai mal aux pieds, je n'ai plus à pleurer. Parce qu'il y en a un qui est là pour moi. Amen. Il avait roulé la pierre il y a longtemps. Amen. Oh Jésus. La maison était fermée. Il l'a ouverte il y a longtemps. Jésus. J'étais né. On m'a dit que je n'allais jamais avoir un mari. Mais je l'ai en ce moment. Amen. Et comme je ne l'avais pas, j'ai pris Dieu, donc je suis sur le chemin de l'avoir. Amen. 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 On me dit que je n'allais pas accoucher. Mais bien aimé, mon utérus se met en place. Amen. On me dit que je n'allais jamais connaître, je n'allais jamais être, comment on appelle ça, savoir, écrire et lire. Mais bien aimé, à cause de Jésus, je sais lire. Amen. Amen. On me dit que je n'allais jamais voyager puisque tout était fermé. Les aéroports étaient fermés. Mais bien aimé, Jésus a ouvert l'aéroport pour moi. Amen. Le voyage. Alors, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Il te manque juste d'ouvrir ta bouche pour confirmer ce qu'il t'a dit. Amen. Amen. Amen.
Je reprends. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh, si tu as le cœur brisé, bien aimé, tu n'as pas de mari, tu es soucieux de ça. Tu n'accouches pas parce que ça te fait mal. Tu n'as pas de copain ou quelqu'un qui peut t'amener dans la vérité, c'est un souci pour toi. Tu vas à l'église, ça ne va pas. Les voisins t'en veulent, les voisines t'en veulent. Ton mari ne veut plus de toi, ta copine ne veut pas de toi. La prière, tu ne pries pas. Et Jésus te dit quoi? Pour proclamer aux captifs la liberté. Pour proclamer aux captifs la liberté. Jésus est captif. Vérité. Est-ce que tu sais que tu es une captive? Oui. Amen, 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 amen. Et au Si tu as prisonnier, la chance d'avoir un copain, ce n'est pas une vraie chance. Mais c'est juste un passant. Et comme il y en a quand ils passent, il y en a pires qui sont partout, tu as juste au cogner. Chaud devant. Et c'est ça, tu vas prendre le téléphone. Ah, mais il m'avait vu quand je passais. Je sais que vraiment il m'aime. Ou bien sur Internet. C'est à cause de vous qu'on a amené Internet. Bien-aimé, on peut éteindre un peu le chauffage parce que là, j'étouffe. Internet, c'est un piège. Parce que tu peux parler avec quelqu'un sur Internet, il est assis, tu ne sais même pas qui il est. Vérité. Et puis tu parles avec lui et puis il va te donner toutes les paroles mielleuses. Ce jour-là, la femme va se maquiller jusqu'à même les cheveux. Le crayon arrive dans les cheveux. Et puis tu dis, c'est celle-là qui me faut. En ce temps, tu ne sais même pas quelle Jézabel qui est derrière. Vérité. Si c'est un homme, tu ne sais même pas quelle Jézabel qui est derrière lui. Il est marié, il t'a dit qu'il n'est pas marié. Parce que tu ne vois pas chez lui. Est-ce que ces sagesses-là vous ont parlé une fois? Est-ce que vous vous êtes rendu compte de ça? Le gars est rempli. Vous savez, il y avait une dame qui était à MDP. Et puis il y a un monsieur qui l'avait dragué. Le monsieur l'a dragué et puis elle est venue me dire, maman, voilà, ce monsieur avait me marié. J'ai dit, non, parle déjà de la conversation. On n'en est pas au mariage là. Du coup, elle a tout quand j'ai dit, bon, comme moi je vais aller à Abidjan. C'était en août, je devais aller en vacances. J'ai dit, bon, bah, on va prier. Mais pour l'heure, ne prends pas tes bagages. Elle dit non, et ses parents m'ont dit d'aller de prendre mes bagages et puis d'aller vivre avec lui. Je dis pas pour l'instant. C'est pas que je suis contre les mariages, mais je ne veux pas que tu aies honte. Donc garde déjà les valises dans la maison. Et puis on va prier. Et quand Dieu va nous parler, tu prendras les valises pour aller chez lui. Mais en attendant, avant que je n'aille à Abidjan, on va prier. Et puis le Saint va te conduire chez lui pendant qu'il est. Et puis tu vas voir ce qui va se passer. D'accord. Elle et moi, on a jeûné. On a fini de jeûner. Un matin, elle prend le bus et puis elle va chez le monsieur. Elle dit, maman, je suis dans le bus. Vas-y. Elle arrive chez le monsieur. Et elle est devant la porte. C'est-à-dire, elle a les clés comme ça qu'elle met dans la serrure. Et puis elle va faire une vision. Là, devant la porte, parce que je lui ai posé les mains. J'ai dit, comme vous êtes des saint Thomas, vous aimez discuter. Tu vas voir comment Dieu fait. Elle est arrivée devant la porte et puis elle a mis la serrure dans la serrure. La clé dans la serrure. Et elle va faire une vision. Oh, le monsieur, il était dedans. Il était couché, il n'était pas allé au travail. Il était couché. Donc elle ne savait pas que le monsieur était là. Elle va faire une vision et puis qu'est-ce qu'elle va voir? Le monsieur était couché dans le canapé et il y a un côté qui est un dragon, c'est-à-dire le serpent en ciel, le gros serpent en ciel. Et il y a un côté qui était homme. Ça fait pouf. Elle dit, maman, elle crie, je dis, qu'est-ce que c'est? Elle dit, mais je suis devant la porte, mais le monsieur, il est serpent. Je dis, ah bon, il est serpent. Tu ne maries plus. J'ai dit, donc, et les valises. J'ai dit, tu ne prends plus les valises pour aller pour aménager là-bas. Elle dit, je ne rentre plus. Hébergement. J'arrive. Chez moi ici. Elle est venue me rejoindre à la maison. On a prié. Elle dit, maman,
j'ai compris. Elle dit, j'ai fait une vision, ça fait. Et le monsieur était étalé dans le canapé. Il y a un côté qui est serpent et l'autre côté est homme. C'est celui-là qui va être ton mari. Mais refuse-le ce matin. Amen. Au nom de Jésus, je refuse. Je refuse. Moi, je suis après, je suis parti à Abidjan. Et comme j'étais parti pour la consécration, tout ça, pour que fasse de l'enseignement pendant des mois, elle appelle. Elle dit, maman, ses parents sont venus me dire pour que j'ai... Et puis mon papa spirituel, il a dit, passe la mort. Il a dit, mais toi, tu veux mourir. Parce que ce que tu as vu là, ça ne t'a pas servi de leçon. On parle de serpents. Et toi, tu parles des parents. Elle dit, ma fille, on va te laisser. Parce que tu veux que mon papa spirituel a raccroché. Si tu prends maintenant ta propre décision, C'est toi qui vois, en tout cas. mais si tu es parti avec ce serpent-là, tu ne viens pas à MDP. C'est pour que tu sois vigilant. C'est pourquoi tu as envie de montrer. Vérité. Amen, amen, amen. Elle été sauvée. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ces gens-là. Il est mort. Ces gens-là. Le monsieur est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort, le monsieur. Les gens comme ça là vous draguent et puis vous les suivez. On dirait que vous êtes des aveugles. Mais je vous aime. Et puis vous croyez à cet amour-là. Mais quel genre de femme êtes-vous? Et des gens comme ça, quand ils vous laissent vous pleurer. Ah, mais c'est Dieu qui n'a pas voulu. Est-ce que Dieu était complice de cela? En tout cas, il n'a pas de Quand tu regardais Internet, là, tu étais là. C'est parce que moi-même, des fois j'ai la chance, des fois je n'ai pas la chance. C'est Dieu qui n'a pas voulu. C'est pour ça que ce monsieur-là, mais il pouvait même marier. Mais peut-être que j'ai fait une faute que je n'ai pas su. Là, il te donne tous les arguments pour te convaincre. Reste tranquille, Dieu va t'amener. Amen. Reste là où tu es. C'est pour ça que vous n'avez pas de témoignage. Quand vous faites des toits, c'est long. Jusqu'à ça arrive à griller là-bas. Amen. Amen. Bien-aimé, tu n'es pas une mauvaise femme. Tu n'es pas moche. Sauf que ton temps n'est pas encore arrivé. Amen. Sauf que ton temps n'est pas encore arrivé. Amen. Quand ton temps sera venu, tu seras la meilleure du monde. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont nés sur cette terre, qui sont capables de prier pour toi, que tu es un homme. Amen. Avec la complicité de tes prières. Amen. Avec Dieu, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Mais Anne, vous savez, elle a fait Samuel. Et Sarah. Et Abraham. Vérité, vérité. Et Isaac. Parce que chez nous, on dit nommer. C'est-à-dire que ceux qui suivaient ses parents, ça l'a suivi. Donc nos parents ont adoré des choses. Et ça nous suit. Et vous ne prenez pas conscience de cela. Ton papa était un sorcier. Forcé. Le sang de la sorcellerie est en toi. On est d'accord ou pas? Vérité. Ta mère était complice de la sorcellerie. Bien-aimé, ça te touche. Vérité. Je parle de ta mère et ton père. Mais si les deux ne t'ont pas loupé, c'est pas quelqu'un d'autre qui est là-bas de l'autre côté qui va te louper. Vérité. C'est de ça qu'il s'agit. On ne se marie pas parce qu'on a des loupés à nous. Il y a des choses qu'on ignore. On vous parle matin, midi et soir, mais personne ne prête attention. Et puis il y en a qui disent, moi il y avait un monsieur ici à MDP, le premier jour que Dieu me l'a amené, et puis je l'ai regardé dans les yeux. Et puis du coup je vois sa mère qui est derrière.
en visio. Et lui, j'ai dit, ce que je vais te dire, il ne faut pas te fâcher. Hein, mais tout ce que tu vis là, c'est ta mère. Je dis, ah non! Carrément, il me dit, ah non, non, non. Mais ma mère m'aime trop. Qu'est-ce que tu en sais? Ma mère m'aime, c'est une chrétienne. Un prix. Une chrétienne. Si tu es en train de courir en ce moment, mais si tu ne prends pas ton temps pour t'arrêter, tu vas cogner le mur. Tu parles de maman. Jésus. Je vais te décrire un détail qui va te choquer. Tu as le visage de ta mère. Il était complètement de sa mère. J'ai dit, moi je ne la connais pas, mais ton visage, C'est le même. le teint, c'est ta mère. Ton visage, c'est ta mère. Mais il ne savait plus quoi dire. Mais elle a fini pour elle. C'est à toi maintenant de faire ton geste. Si Dieu ne t'a pas abandonné. Vérité, amen. Et voilà le pouvoir. Tu dis à cette femme-là de sortir de là où elle est pour que moi je vienne la chercher. On ne dit pas il faut qu'elle meure. Mais qu'elle change de vie. Ça ne change pas. Hein? C'était pareil au temps d'Abraham. Et à notre temps, c'est encore pareil. Comment tu peux être un homme et puis tu n'as pas de femme? Or, il y a 7 milliards de personnes sur Terre. Et les femmes, elles pullulent. Il y en a même qui disent, quand tu vas, viens me marier. Tu n'es même pas capable de t'approcher parce que tu as un obstacle. Vérité, oh, vérité. Vérité. Un obstacle. C'est la vérité. Vraiment. Mais voilà, prends un cadeau, tu dis non. Doucement. Si vous êtes allé dans une soirée que tout est possible, et puis toi, tu es toujours de dire, ça me suit encore ici. Dans cette soirée-là, ça me suit encore. Bien aimé, tant que la parole t'a pas lavé, elle va te suivre. Cette sorcellerie là-bas te suivre. Seigneur. Tu es un bel homme et puis tes femmes ne viennent pas avec toi. À peine tu as trouvé une, ses péchés étaient cachés. Hein. Mais dès qu'elle arrive chez toi, net, tous les péchés sont là. Et toi, tu vas te dire, ah, mais c'est pas comme ça que j'ai fait. Et puis tu crois que tu es dans la vérité. Au lieu de dire, Seigneur, encore aujourd'hui, je viens de voir ces péchés pris. Donne-moi les mots dans la bouche pour qu'elle change. Mais cette fois-ci, je la garde comme femme. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. Et tu papa pour dire à ton copain, ah mais je l'ai laissé parce que là j'ai découvert tes péchés, je ne comprends pas, donc là. Mais tu es mort. Ce n'est pas d'elle qu'il s'agit, c'est plutôt de toi qu'il s'agit. Amen. On est possédé. Vérité. Si tu es homme ce matin ici et que tu n'es pas encore marié, c'est à toi que je parle. Tu sais pourquoi c'est une honte pour toi? Parce que depuis le jardin, tu es élu chef. Prêche, maman. Je suis dedans. Tu es élu chef. Le chef, qu'est-ce qu'il fait? Il a tout le pouvoir. Vérité. Mais si le chef a déposé son pouvoir dans le jardin d'Éden, ça ne va pas le suivre. En tout cas. En tout Ça va cas. prendre la place de l'ouvrier. En tout cas. Non, mais ça ne te touche pas. Vérité. Toi qui vas donner des ordres, l'ouvrier va te dire, patron, j'avais une femme là, mais je crois que je vais te dire. Dis-toi que tu es mort. C'est l'ouvrier qui va amener ta femme. Vaincu par le sang de Jésus. Amen. Et là, devant l'ouvrier, tu ne vas pas dire d'accord, mais quand tu vas arriver à la maison, allô, c'est moi.
Est-ce que tu l'as vraiment vu? La fille, là, est-ce que tu l'as vraiment vu? Et puis, le vraiment dit, quelle fille? Le vraiment dit, quelle fille? C'est une moquerie. Tu parles de quelle fille? Seigneur. Non, mais il dit, il y a un problème. Amen. Tu vois les gens qui courent dans les rues, ils disent, il pète dedans, il ne fait plus se marier. Mais c'est une malédiction. Tu te réjouis, mais c'est une malédiction. Et l'autre fille va dire, mais c'est ma copine, tu es femme et vous, là, ta copine. Tu es juste morte. Vérité, oh, vérité. Amen. Amen. Ces genres de personnes-là ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Alléluia. Il n'y a pas de petits péchés dans la maison de Dieu. Vérité. Non. Si tu n'es pas marié, pose-toi la question. C'est de toi qu'il s'agit ce matin. Amen. Toi qui es femme et qui n'es pas mariée. Amen. Toi qui es homme et tu n'es pas marié. Je m'adresse à toi. Amen. Tu arrives à la maison. Il faut réfléchir. C'est-à-dire, pose-toi la question. Parle à ton âme. Pour dire, Seigneur, à quel moment, quand est-ce que je vais tomber sur la mauvaise pour que j'explique pour qu'elle soit délivrée? Bien-aimé, prends ce que tu as délivré toi-même. Comme ça, tu la connais. Ce que seul l'autre a façonné. Parce que tu ne sais pas. Vérité, vérité. Amen. Mais celle, toi tu es le potier et elle est l'argile. Et tu la malasses comme ça. Comme toi-même, ça dit comme toi tu veux. Et puis désormais, elle devient ta femme. Alléluia. On est d'accord? Amen. Si quelqu'un vient vers toi et t'envoie beaucoup d'argent, il faut refuser. Amen. Parce qu'il y a des problèmes derrière cet argent. Amen. Il y a des Problème. Creuse toi-même. Creuse. Mais tu trouveras certainement une fiche. Amen. qui est dans le sous-sol. Amen. 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 Toi-même, tu vas. Et ça te donnera ton flambeau. Si tu n'es pas marié pour l'instant, ce n'est pas grave. Mais la parole que je te dis ce matin, elle est au vive. Amen. Il ne t'arrive jamais. Amen. Tu vas te dire, c'était moi la faute. Mais je viens de comprendre. Parce que je me suis éparpillé. Je suis passé à côté même de ma chance à un certain moment de ma vie. Mais aujourd'hui, Seigneur, ton temps n'est pas le mien. Tu fais toutes choses selon ta volonté. Tu sens de la rein des cœurs. Mais je sais que un jour, tu me béniras. Amen. Alléluia. Amen. 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 Au verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Alléluia. Pour consoler tous les affligés. Consoler tous les affligés. Mais bien si on est tous guéris, mais c'est la joie qui va monter. Alléluia. L'année de grâce, là, c'est de ça qu'il s'agit. Si tout le monde est heureux, tout le monde est content, tout le monde n'est plus affligé, mais on rentre à l'église, on est content. Amen. Mais Dieu va se réjouir. Au verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Oh, ouais, le mot diadème d'une manière physique, vous savez ce que ça veut dire. Est-ce que vous voyez? Amen. Quand tu travailles bien, tu as certainement une récompense. Amen. Donc là, on parle de la couronne. Vous voyez? Donc, bien aimé, la parole de Dieu, elle est vive. Amen. Elle sauve. Elle arrange, elle enseigne, elle réconforte. On continue puis à un certain moment. Une huile de joie au lieu du deuil. Amen. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Vous voyez, c'est pour ça que quand vous venez à l'église, il y a des moments, vous vous levez, vous n'avez pas envie. Vous vous levez, des fois vous êtes habillé, et puis après vous dites, ah, qu'est-ce que je vais chercher? Là-bas, je vais tout le temps. Et puis, mais c'est pas, le problème n'est pas là-bas. Le problème est que c'est toi qui viens qui amène des problèmes. En tout cas.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Toi qui as du mal à te lever, c'est toi qui amènes les problèmes. Non seulement tu ne sais pas, tu ne comprends pas, mais on t'a donné la capacité de juger. Là, tu te ériges à juge. Tu es juge en même temps. Ah, dans leur église là-bas, on ne sait pas ce qu'ils font là. Mais regarde-toi. Bien-aimé, regarde-toi. Tu ne te connais même pas. Tu ne te connais pas. Et tu es perdu. Moi, je vais te faire. Je vais te retrouver sur Amen. Amen. C'est pour ça que mon Seigneur est venu. Il est descendu sur terre pour retrouver tous ceux qui sont perdus. Chacun a son temps. Chacun a ses chances. Chacun a son talent. Dans tous les cas, ton talent viendra. Tu vas me dire, mais je vais vieillir d'abord. Mais et si tu vieillis, il y aura toujours un vieux qui va venir te chercher. Amen. Chacun son âge. Chacun son chacun. Il y aura toujours un vieux qui va venir te chercher. Mais vous ne voyez pas à la télé. L'amour n'a pas d'âge. Les femmes de 80 ans, 78 ans, ils se marient et puis ils sont heureux. Amen. C'est vous qui. Il faut rire pour rien. Oh. Chacun son âge. À Même chacun son un monsieur de chacun. 70 ans peut prendre une femme de 38 ans. Ben oui. Macron et Macron. Ah oui, il est heureux. Macron et sa femme. Macronie. Ah bah, Ben oui, Macron et sa femme. je ne voulais même pas aller là-bas, mais là. Un La âge femme, différent. elle fait. Elle est avec Macron. Macron fait lui qui paye. Allez. Elle a son petit-fils de bas. Mais elle est heureuse. Quand elle se sape comme ça, elle est heureuse. Mais vous voyez, elle s'est dit l'effort qu'elle a fait pour l'avoir. C'est pas du jeu. La femme était mariée. Puis là, elle a regardé son mari et dit non, c'est sérieux. Depuis le lycée, Oui. tout est effort. Vous ne voulez pas fournir d'efforts, mais vous voulez que la bénédiction tombe du ciel, c'est-à-dire dans vos mains. Et puis elle dit, ah, mais Seigneur, je suis resté dans ma chambre, j'ai pleuré alors. Tu as pleuré alors? Tu as pleuré et alors? Dieu est auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Ton cœur n'est pas brisé. Tu attires la malédiction sur toi. Amen. Dieu connaît ceux qui ont le cœur brisé. C'est ceux-là qui le rassasient spontanément. Ils ne font pas d'effort. Mais quand le serviteur ouvre la bouche nette, Dieu descend. Et puis les gens sont étonnés. On dit, mais on dit oui. C'est ça le témoignage. Donc, bien aimé, Isaïe 61 est là pour nous faire pour ceux qui se donnent le qui font de l'effort pour venir jusqu'à Dieu. C'est ça que nous voulons. Il a connu comme ça. Ici, quand il est venu, Dieu l'a inspiré. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Il a commencé à nous parler. Et puis ça nous a touchés. Parce que c'est de ça qu'on avait besoin. Et on continue, on est dedans. Il est venu nous accompagner dans le même esprit. Et ça nous a fait du bien. Mais s'il n'aime pas Dieu, qu'est-ce qu'il vient chercher ici? Il est le prisonnier de l'évangile. Donc il cherche où se trouvent les églises là pour les fréquenter. En tout cas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu ne regarde pas les défauts, il s'en fout de ça. Dès que tu fais son œuvre, il est d'accord avec toi. C'est de ça qu'il s'agit. On te dit, il faut te lever. Regarde, hier, j'ai fait une réunion pour les baptiser. Et puis il y en a qui ont dit, oh, il y a un loup au dehors. Je ne vais pas me lever parce qu'il y a un loup. Parce qu'il fait froid. Mais il ne fait pas la neige, il y a la neige. Et si je glisse, je tombe. Mais tu vas te lever. C'est-à-dire que tu te donnes en même temps. Je mortifie.
Mais Dieu aussi, il comprend bien ce que tu lui dis. Et tout ce qui sort de notre cœur, il l'entend. Comme pour l'instant, tu n'es pas prête, il y a un loup au dehors, donc tu dors. Donc ça veut dire que cette journée, elle t'a dépassé. Si tu voulais te baptiser, c'est mort. Peut-être tu n'es pas à la lumière. Tu vas attendre la deuxième vague. S'il n'y a pas de loup ce jour-là, tu sortiras. Amen. Pour finir de te présenter à l'église. Parce que moi, je ne baptise pas ceux qui ont peur des loups. Je baptise ceux qui affrontent des loups. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Bien-aimé, sois une vivante. Amen. Et tu mériteras le royaume des cieux. C'est ce que tu Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen.